Salut tout le monde, Mike ici avec le premier épisode de Axiom, de l'incubateur accélérateur Axéo. Puis j'ai avec moi Eric Chocron, qui est un des membres de notre équipe, directeur des programmes. Puis aujourd'hui, on va parler vraiment d'outils AI qu'on peut utiliser en tant que fondateur pour accélérer le prototypage et la validation de nos startups. Donc, sur ce, on se lance. Eric, as-tu des commentaires, juste de même, sur l'utilisation du AI puis comment ça va être important? Ouais, dans le fond, contextualiser qu'est-ce qui se passe dans le passé et qu'est-ce que l'AI vient en fait améliorer, je te dirais, ça serait une bonne chose à faire. Contextuellement, là, un entrepreneur pour prototyper, il peut lui-même aller chercher un cofondateur qui est technique pour que cette personne puisse coder, faire le prototype. Mais on s'entend que ça prend énormément de temps à faire ça. Dans le passé, c'était comme ça. Il peut chercher aussi une firme avec lui qui peut lui charger ou qui pourrait être en part subventionné pour la startup pour développer un prototype s'il y a un aspect assez innovateur ou drastique qui changerait en fait un domaine ou une industrie. Et il peut aussi offshorer en français, où En anglais. on dirait en fait employer des gens à l'extérieur du pays pour l'aider à des coûts moindres. Mais encore une fois, tout ce pays qui développe, ça sera à l'extérieur du Canada, qui lui reviendra en partie en licenciement. Et aussi, il va avoir des délais assez longs. Ce qui nous amène aujourd'hui, en fait, en 2025, on parle des outils AI. Et là, ça comme super, ça donne des super pouvoirs en fait aux entrepreneurs dans l'étape de prototypage et l'étape de vouloir mettre en place en fait un MVP, un premier démo, un premier façon de faire. Et je pense que toi-même, Michael, tu as eu la chance de jouer avec un outil. On parle toujours de ChatGPT dans le passé ou dans le présent qui peut nous aider à coder. Si on ne connaît pas le code, il y a aussi Copilot de Microsoft qui est aussi basé aussi sur les mêmes principes que OpenAI. En fait, c'est la même compagnie derrière qui gère. Donc, on peut coder des applications Microsoft avec Copilot. On peut coder des applications générales avec ChatGPT. Mais aujourd'hui, Mike, plutôt, toi, tu nous parles de quelque chose d'autre. Puis je veux t'entendre dire euh, ta vision, ta perception d'un nouvel outil que tu as eu la chance d'utiliser la semaine dernière et les semaines auparavant. Fait que, vas-y, lance-toi. Puis Exact. moi, je vais lancer des commentaires là-dessus. Ouais, c'est parfait. Puis justement, je voulais comme... J'ai vu passer Replit. Replit, c'est un outil qui sort des États-Unis. Puis c'est quelqu'un que je suis sur X, sur Twitter, l'anciennement Twitter, qui a dit waouh, ça va changer les jeux pour développer des startups. Ça va accélérer le développement, ça va réduire les coûts. Puis je me suis dit, ben, je veux le toucher avec mes mains, je veux l'essayer avant de me prononcer là-dessus. Puis ce que je me suis donné comme objectif, c'est je me suis abonné à l'application Replit. Puis c'est vraiment incroyable. C'est comme une application mobile, bien normale. Ça dit, qu'est-ce que tu veux bâtir, Eric? Puis c'est comme, ben, je veux bâtir une application qui peut m'aider à gérer mes programmes d'incubation. Puis je pense que ça devrait avoir tel feature. Je l'écris en texte normal, peu importe la langue. Ensuite, ça commence à le bâtir. Mais c'est pas juste une question de donner comme le code que toi tu vas ensuite. Comme dans ChatGPT, ça va donner un morceau de code, puis ça va dire insère ça dans ton projet. Non, non, Replit va bâtir le projet de A à Z. Le back-end, ça va ouvrir des serveurs, ça va ouvrir des bases de données, ça va commencer à faire le front-end. Puis là, ça va dire, ben, OK, la version 1 est prête, veux-tu aller revoir et me dire qu'est-ce que tu en penses? Puis, inévitablement, il y a des bugs, il y a des choses qui marchent pas, mais ce qui m'a surpris avec Replit, c'est que je disais, ben, non, ça fonctionne pas, il y a un bug, change-le. Puis peut-être que ça prenait deux, trois, quatre fois, mais éventuellement, les bugs étaient réglés. Puis là, on passait à une autre version. Là, c'est comme, OK, on veut ajouter un autre feature. On veut connecter des coachs avec des startups. Parfait. Là, on commence à un autre cycle de création puis de debugging. Puis encore une fois, après trois à quatre essais, on avait une version qui fonctionnait avec un calendrier. Là, je pouvais cliquer le bouton, je pouvais me connecter avec un coach. C'était vraiment, tu sais, on parle souvent en utilisant certaines technologies comme il y a un aha moment. J'ai eu un aha en utilisant Replit parce que je me suis dit, en tant que fondateur de startup non technique, je suis plus du côté business marketing.
Ça me donne des super pouvoirs. Là, j'ai plus besoin de dépendre nécessairement sur un cofondateur technique ou comme tu dis, offshore aux Philippines ou au Vietnam. Ça peut me permettre de bâtir si j'estime, tu sais, nous, on a déjà fait des projets ensemble, mais je pense que ça va réduire le coût de 10 à 100 fois facilement. Puis le temps d'itération, probablement, tu sais, 10 fois plus vite parce que tu peux le faire on the fly. Là, j'ai pas testé plus que quelques heures, donc évidemment, j'ai pas validé l'étendue de comme bâtir un projet de vraiment A à Z. J'ai peut-être fait de A, B, C. J'ai implanté quelques features qui semblent corrects, mais ça me montre que ça va être. Si c'est pas possible tout de suite, ça va être possible très bientôt de faire une application de A à Z sans avoir de compétences techniques. Si je peux te demander une question, comparé aux outils no-code qui sont existants, parce que ça c'est un oubli de ma part quand je parlais des outils qui sont disponibles aux entrepreneurs, nous on a promouvu en fait beaucoup les outils no-code à nos entrepreneurs, Mike, que Mhm. ça soit du Notion, tu sais, du Airtable ou du Bubble pour créer leur première MVP ou du Figma pour créer leur première façon de voir comment est-ce qu'un user story, un user journey irait à travers une application. Si je compare ça à des outils no-code, est-ce que Replit ou les applications comme Replit est une meilleure capacité pour les entrepreneurs ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça me sauve du temps? C'est une bonne question. Je pense qu'au final, il faut évaluer quels sont les besoins que tu essaies quels sont les besoins du marché. Parce qu'on s'entend que si on revient au début, quand on se lance, quand on veut valider une startup, ça commence avec le marché puis le problème. Donc, la vraie question qu'on devrait se poser en tant que fondateur, c'est quoi le meilleur outil que je peux utiliser pour résoudre le problème pour le moindre coût, juste pour valider si je m'en vais dans la bonne direction. Il y a peut-être des réponses qui sont oui, Replit, c'est plus apte parce qu'on a besoin d'une fonctionnalité un peu plus nuancée que Replit pourrait développer. Ça prend vraiment du codage custom. Si c'est quelque chose d'un peu plus générique, peut-être que des outils no-code comme Bubble ou tu as mentionné Notion pourraient faire la job. Donc, ça revient aux besoins, ça revient à tout ça. Un outil, là, une technologie, c'est juste un outil. Puis on devrait être content d'utiliser peu importe l'outil qui va résoudre le problème qu'on essaie de résoudre pour un marché. Bien dit. Si je pense à l'entrepreneur seul ou qui n'a pas nécessairement de cofondateur, technique ou non technique, Mike, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour lui de tout faire de A à Z, tu sais, de faire Mm. la conceptualisation, la vision, la perception, la valeur ajoutée de son projet, incluant tu sais, la- les sondages, et d'après d'aller derrière la scène, d'aller mettre ça sur un Replit, ou est-ce que tu penses que tout seul, encore une fois, même si ça te donne des super pouvoirs, ça Mm. en commence à en faire beaucoup pour Ouais. toi? C'est une très bonne question, puis cette question-là va revenir souvent. Je pense que c'est Sam Altman, le fondateur de OpenAI, qui a dit on va bientôt voir l'émergence des premières startups à valeur d'1 milliard qui sont bâties par une personne. Puis ça c'est comme wow, ça c'est énormément de leverage que tu peux générer avec les outils existants. J'ai dit ça lors d'une présentation hier à des étudiants au cégep. J'ai dit, essaye d'aller le plus loin possible avec le moins de ressources. Ça pourrait aussi dire, ça peut aussi dire comme fais-le seul le plus longtemps que tu peux. Puis la simple raison pour ça, c'est si tu peux maintenant, comme marketer, développer un aspect comme une compétence technique avec Replit ou un outil comme ça, ton feedback loop d'apprentissage va être tellement tête. C'est-à-dire, tu vas pouvoir parler au marché, prendre les informations essentielles, les appliquer tout de suite dans le produit, faire quelques itérations avec Replit, retourner au marché, pas 2 jours plus tard, 2 semaines plus tard, 2 heures plus tard. Hey, merci encore, merci pour ta patience, j'ai une nouvelle version. Hein? Puis ça, un, un entrepreneur qui va pouvoir faire ça va avoir un méga avantage. Aussitôt que tu rentres d'autres personnes dans ton équipe, tu complexifies l'affaire. Puis ça peut être.
Ça peut être une façon de le voir. Mais tu augmentes aussi la capacité de l'équipe globale à faire plus. Puis je sais que toi, tu penses probablement dans ce sens-là. En Mhm. d'autres mots, je vois des avantages et des inconvénients des deux côtés. Mais généralement parlant, avec ces nouveaux outils, je veux dire, comme j'ai l'instinct de dire, va le plus loin possible avec ces outils-là, dans la validation, pour garder les coûts bas, mais aussi l'apprentissage le plus rapide possible. J'apprécie en fait le commentaire. Puis oui, moi je vais plutôt du côté équipe, ou au minimum trouver un cofondateur pour t'aider dans ton path en fait, de découverte et de construction du MVP, là, en fait, de ton prototype. Mais j'allais dire, en fait, assez fou, la semaine dernière, j'ai vu d'un influenceur que toi et moi, on connaît sur LinkedIn, Greg Eisenberg, qui a Mm. posté, en fait, un repost sur LinkedIn qui parlait d'un job où ce qui demandait un rôle à compléter pour un IA, en fait, pour un AI. Puis il a dit, lui, il a dit, on était proche de voir ça, mais là, c'est la première fois que je vois ça. Puis il a posté en disant, regardez, il dit, le poste s'applique seulement aux agents IA et sert à combler à l'agent IA. Et il a dit, si vous êtes humain, n'appliquez pas à ce poste. C'est que pour les agents IA. Pour combler, en fait, c'était Il y a des une recherche. préjugés, là. Hein? Il y a des préjugés. C'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que ça va dans la même réplique que est-ce que ton cofondateur peut être l'IA? En fait, est-ce que, tu sais, ça. Très, très. Écoute, moi, je pense qu'on s'en va exactement là, puis ça va pas prendre aussi longtemps qu'on pense. Euh, J'essaie de Et m'informer. dans la logique de Replit, je trouve que tu m'as montré un peu des screenshots et comment ça fonctionnait. Ça ressemble beaucoup à un agent de ChatGPT, mais si ton cofondateur Ouais, est un agent IA, ouais, il va te poser les bonnes questions en continu. Et ouais, non à chaque fois, qu'est-ce que tu veux construire aujourd'hui? ouais. Ou oublier un peu ce qui s'est passé dans le passé dans la Non, conversation. exact. Replit, c'est comme ça. C'est comme C'est comme, hey, j'ai implanté les choses que tu me demandais. Qu'est-ce que tu veux bâtir ensuite? Ok. Là, puis même, je pense que je pourrais demander des suggestions, puis elle va me donner des bonnes suggestions parce qu'elle va comprendre le contexte de l'application que je bâtis, parce que j'ai donné ce contexte-là. Donc, effectivement, je pense qu'on s'en va vers un monde où que on va devoir s'habituer à collaborer avec des agents IA qui sont des cofondateurs, des Des collègues, employés, des des collègues, exact. employés. Puis, je pense pas que ça va prendre si longtemps, Eric. J'essaie de Je vais rester être à honnête, l'affût je- des tendances. Moi, je pense qu'on est à 2 à 3 ans où que ça ouais. devient comme assez commun. Comme, on va entendre une histoire, puis on va dire, ah ouais, c'est un autre Ok. employé Alors, AI. question pour toi que tu penses qui va arriver dans le futur pour aider les entrepreneurs. Est-ce que c'est Replit et les applications comme Replit qui prennent le dessus ou, puis là voici mon insight que je vois qui arrive là, vraiment proche, c'est les agents IA de chacune de ces plateformes-là qui sont des employés de ta compagnie. Dans ce que je veux dire, c'est qu'on va dire que tu utilises la plateforme Notion déjà Mhm. pour ton back-end. Mhm. Et pourquoi l'agent IA de Notion prend pas tous les bugs, prend pas tout ça, puis le fait pour vous? Ça devient un agent actif. Toi, tu le payes par mois. Au lieu de Ouais. le payer comme un employé, tu le payes, je sais pas, un peu moins parce que c'est un robot, mais tu vas le payer. C'est ton collègue, tu dis voici un bug qu'un client m'a mentionné, tu l'envoies tu l'envoies à l'agent Ouais. Notion et l'agent Notion règle le bug. Et dans cette même réalité, encore plus loin, pourquoi est-ce que c'est pas un agent Slack ou est-ce que Mhm. tu as déjà ton channel de bug ou un agent helpdesk Mhm. qui devient un agent actif sur tes plateformes qui va dire à l'agent Notion. Fait que l'agent Slack parle à l'agent Notion, l'agent Slack parle à l'agent helpdesk, puis il n'y Mhm. a plus d'une main qui fait rien en fait. Ça me C'est- surprendrait pas, Eric. C'est juste évident, tu sais. Puis la raison est très simple. Euh, un collègue IA va être plus performant Ah oui, et 100%. beaucoup moins coûteux, va faire beaucoup moins d'erreurs, va pas avoir besoin de dormir, pas besoin de prendre de vacances. Puis, tu sais, ça coûte juste de l'électricité au final, right? Comme Du computing power, c'est du computing power. Ça coûte tu sais, la carte graphique derrière le. Ouais. Fait que t'es un Mais Notion. ça va être amorti sur plusieurs années puis plusieurs Exact. utilisations, mais au final, le input principal, ça va être l'électricité. Ouais, En autres mots, j'essaie juste de dire que ça va être tellement pas dispendieux ouais. que ton collègue va être payé. Toi, tu vas être payé 100 000 par année, ton collègue IA va être payé
47$ par année. Mais en fait, Oui. punaise, mais puis on n'est pas encore rendu là, mais ChatGPT a un volet agent automatisé où ce que ça coûte 200 $ par entreprise ou par personne qui veut s'abonner. Ouais. Et j'ai vu, en fait, j'ai entendu des podcasts sur The Verge et d'autres podcasts électroniques qui disent qu'ils l'ont utilisé. Ouais. Il est très très lent, mais juste pour te donner une idée, quand tu l'utilises, par exemple, ils ont dit book-moi un avion. Ouais. Un avion pour aller de Los Angeles à Floride, on va dire, ou à New York. Ouais. Fait que là, il ouvre une fenêtre sur ton ordi. Et là, tu le vois en fait cliquer sur les choses pour Ouais. faire ce que toi tu lui demandes de faire. Mais on s'entend que, c'est pas rendu, la vitesse n'était pas super bonne encore aujourd'hui en Ouais. 2025. Deuxièmement, ça coûte 200 $ par mois pour un individuel d'utiliser cet agent-là. Troisièmement, il allait pas chercher le meilleur deal, il allait pas chercher le meilleur temps. Fait que Ouais. l'intelligence humaine n'était pas encore adaptée, mais oui, 2 3 ans ou Facile. 4 5 facilement, je Ouais. le vois faire, et, je le vois aller, et facilement, je le vois remplacer ton cofondateur, ton employé. Puis les entrepreneurs vont être encore meilleurs prix. Maintenant, est-ce que ça va remplacer l'entrepreneur? Question philosophique. OK, ben, je Ouais, pense qu'on a le temps pour faire comme peut-être une dernière peut-être analogie. réflexion là-dessus sur Ouais, ce que tu viens de dire. Puis je vais dire, c'est pas juste qu'on va être remplacé, mais on va être euh, amplifié ouais, tu sais, les IA. C'est-à-dire, toi, en tant que personne créative avec une vision du futur, ça va être amplifié, puis ça va augmenter les chances que tu vas avoir, que tu vas atteindre tes objectifs. Si je reviens au sujet principal de cette capsule, les outils. les entrepreneurs qui utilisent ces outils-là vont être capables de bâtir des startups pour moins cher et plus rapidement. Puis, je vous rappelle que la plupart des startups ne meurent pas à cause de la compétition. En fait, ils vont mourir à cause ils n'arrivent pas à trouver le product market fit Ça, c'est avant, numéro un en passant. Ça, c'est numéro un. c'est numéro un, avant de soit perdre l'espoir ou juste plus avoir d'argent pour financer l'affaire. Exact. Donc, puis souvent, c'est vraiment juste une question de perdre l'espoir parce que tu peux toujours essayer de continuer puis de pivoter. Aussitôt que tu perds l'espoir, c'est fini. Donc, si on peut réduire les coûts de développer, réduire le temps de valider dans le marché, ça augmente les chances de réussite d'une startup, tu sais, qui Exact. développe du software. Bien dit. On peut le laisser comme ça. En fait, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. Premier podcast de le nouvel incubateur de l'Outaouais, Axéo. Content d'être avec toi, Mike, comme toujours. Yes, sir. On va faire ça chaque semaine au moins, puis on va parler de plein de sujets qui vont importer les entrepreneurs, des nouveaux outils, des nouvelles tendances, comment mieux bâtir une startup. Ça, c'est le focus de Axiom. Merci à tous. Au revoir.